Salut les noces, donc c'est qu'est-ce que... Donc comme promis je vous avais dit que j'allais vous faire une vidéo sur la forge magie. Et bien c'est ce que je vais essayer de faire tout de suite. Donc je vais diviser la vidéo en trois vidéos en fait, hein. Deux voire trois vidéos. Donc la première ça va être vous expliquer ce que c'est que la forge magie. La deuxième vidéo sera les tentatives, donc vraiment là aller sur le terrain et puis aller taper sur l'anneau de brousse. Je vais vous faire un exemple sur un anneau de brousse. Donc là, je vais vous expliquer ce que c'est que les puits, comment remonter un anneau, etc. Tenter de passer le PA, etc. Et la dernière vidéo, j'espère vous la faire assez rapidement aussi, ça sera le passage, le succès critique du passage du PA sur l'anneau. Donc voilà, on va commencer par la première vidéo. Donc évidemment, avant toute pratique, il y a de la théorie, hein. Donc on va commencer par le tableau de poids unitaire des runes de Forge Magie. Alors ce tableau-là, je ne sais pas si vous l'avez tous déjà vu. Il y en a certainement qui l'ont jamais vu. Donc vous allez sur Google, vous tapez runes de Forge Magie, poids des runes de Forge Magie, et vous allez tomber sur ce tableau. Donc en fait, vous connaissez tous, hein, les runes, hein, vous l'avez déjà vu en HDV. Donc vous avez les runes faux, intel, chance, âge, vie, ça, la sagesse, l'initiative, les résistances pures, les résistances en pourcent que vous avez ici. Vous avez les résistances critiques, la poussée, la résistance PA, les résistances au PM, aux esquives, hein, PA ou aux esquives PM. Ensuite, vous avez les pods, la prospection, les dommages, les pourcentages dommages, qui n'existe plus, hein, d'ailleurs. Le pourcentage là c'est une petite erreur, en fait c'est un vieux tableau mais c'est toujours le même, mais c'est pas des pourcentages dommages, maintenant c'est de la puissance, ça n'existe plus, cette rune là n'existe plus. Donc ensuite vous avez les dommages au piège, le tac, la fuite, les retraites pair, les retraites PM, le soin, les coups critiques, les créatures invocables, le renvoi de dommages, la portée, les PM, le PA, et ensuite tous les dommages. Donc ce qui va nous intéresser nous particulièrement ici, ce sont les résistances, parce que la note brousse comporte des résistances, mais pour tous les items c'est la même façon de remonter l'item. Sur la deuxième vidéo, je vous montrerai comment remonter un anneau, et en fait pour tous les items c'est à peu près la même chose, hein, donc vous inquiétez pas, ce que je vais faire sur l'anneau, vous allez pouvoir le faire sur autre chose. Donc ce qui va nous intéresser nous, ce sont évidemment les runes faux, donc que ça soit la faux tout simple, hein, la PA faux ou la RAFO. Ensuite il va y avoir de la rune vie évidemment, la rune sagesse aussi, la résistance au feu en pourcentage. Je la trouve pas, elle est ici, voilà, ici. Ensuite il va y avoir évidemment la rune PA et la rune PO qui va nous intéresser aussi pour l'anneau de brousse. Donc voilà, donc alors vous connaissez tous les runes et vous connaissez certainement beaucoup moins le poids qu'elles représentent dans un item. Donc en fait on va essayer de se faire un petit schéma, vous allez oublier l'anneau, enfin vous allez oublier l'item, et vous allez imaginer un gros cube, donc un gros cube, et à l'intérieur tous des petits cubes qui vont combler ce gros cube. Donc il y aura des centaines et des centaines et des centaines de petits cubes à l'intérieur qui représentent toutes les caractéristiques de votre item, donc à l'intérieur du gros cube. Et vous imaginez que chaque cube représente une rune, ou du moins une caractéristique. Donc un poids unitaire, ici, on prend sur la rune faux, elle représente un petit cube. Alors je parle bien de poids unitaire, parce que, par exemple, une rune faux qui donne 1 en force, prend 1 de poids, donc un petit cube dans votre grand cube. Par contre, si vous passez une PA faux qui représente 3 en force, elle va prendre 3 petits cubes dans votre gros cube. Et si vous passez une RAFO qui donne 10 en force, elle va prendre 10 petits cubes dans votre gros cube. Donc la force, l'intel, la chance et l'agilité sont du même poids. La vitalité est beaucoup plus légère, hein, 0,25, mais c'est logique puisque la vitalité est il y a beaucoup plus de vitalité sur les items que la force ou que l'intelligence. La sagesse, il y en a beaucoup moins, donc c'est une rune qui est beaucoup plus lourde, hein, 3 pour 1, donc 3 petits cubes pour ajouter 1 de sagesse, ce qui fait que c'est une rune qui est, pour une caractéristique qui est très lourde, et qui a souvent du mal à passer d'ailleurs. Et pour le peu qu'elle passe, elle fait généralement du dégât autour.
Parce que vous imaginez bien que s'il y a 3 emplois unitaires, lorsque vous passez une rune Rage, vous rajoutez 30 petits cubes dans votre gros cube. Donc il faudrait qu'il y ait la place quoi, pour les mettre. Donc voilà, donc c'est une rune qui est relativement lourde. La résistance classique, elle n'est pas très lourde, hein, elle fait 2, enfin quand même, mais elle fait que 2. Par contre, le pourcentage résistance, lui, il est 3 fois plus lourd. Il fait 6. Donc 6 petits cubes dans votre gros cube. Et ensuite, on va partir sur les grosses runes. Donc on va partir sur la portée, la PO, le PM et le PA. Ce sont les 3 runes les plus lourdes des items. Donc la rune PO représente 51 petits cubes. Le PM représente 90 petits cubes. Et le PA représente 100 petits cubes. Alors je vais vous donner une règle qui est primordiale. Enfin non, je vais d'abord vous expliquer. Donc voilà, vous avez déjà le poids. Oh là, je cafouille un peu là. Vous avez déjà le poids, il va falloir que vous preniez bien conscience de ce tableau. Ça a l'air compliqué comme ça, mais après ça rentre très vite, vous allez voir. Ça va vous servir pour les puits que je vous expliquerai dans la deuxième vidéo. Mais là actuellement, je vais vous donner quand même les définitions quand même. Vous avez 2 types de forge magie. Donc vous avez la forge magie exo et vous avez la forge magie over. Alors je vais expliquer les deux. On va partir sur le Feka. Donc je me suis permis de faire les deux sur des anneaux de brousse avant de faire la vidéo. Donc on va partir dans mon inventaire. Voilà, je vous ai fait 2 anneaux de brousse. Donc on va prendre le premier. Et vous voyez qu'il y a un PA dessus en bleu. C'est ce qu'on appelle un exo. Alors un exo, la définition d'exo, qui vient d'exotique à l'origine, c'est de rajouter une caractéristique qui n'existe pas sur l'anneau à l'origine. Donc l'anneau de brousse normalement n'a pas de PA, on en a rajouté un, donc ça devient un exo. Voilà, un over, c'est sur le deuxième anneau, je l'ai fait tout à l'heure. L'over, c'est-à-dire rajouter plus de caractéristiques que le Gmax d'origine. Donc en fait, l'anneau de brousse, la Vita, normalement, est de 300. Ici, j'ai mis 323. Donc vous avez fait un over. Alors vous me direz, ça serait génial de pouvoir passer un exo sur un over. Alors, c'est possible de le faire, sauf pour la rune PA. Pour la simple et bonne raison, c'est que lorsque vous faites un over, un exo, pardon, vous n'avez le droit d'utiliser que 100 petits cubes pour faire un over. Pas 101, pas 102, 100. Donc ce qui se passe, c'est que si vous décidez de faire un over, vous mettez, on va partir sur la Vita ici, vous mettez pas 323, mais on va dire que vous mettez 301. Donc vous allez prendre 0,25 puisque la rune vie c'est 0,25. On va reprendre le tableau. La rune vie ici, la vie c'est 0,25. Donc vous avez pris sur l'exo 0,25. Si vous rajoutez une rune PA qui fait 100, vous arrivez à 100,025. Vous avez dépassé la possibilité de passer l'exo, vous avez 0% de chance de le passer. C'est pour ça qu'en HDV ou n'importe où, vous ne verrez jamais une rune PA, donc un item exo PA, avec un over. C'est impossible à passer. La seule possibilité que vous verrez passer un over, un exo sur un over, c'est sur une rune PM, parce que la rune PM est légèrement plus légère, elle fait 90, donc vous aurez le droit d'utiliser 90 petits cubes, vous aurez le droit d'utiliser 10 petits cubes en over et 90 en exo. Donc il faut bien faire, même si vous le faites. Alors là, personnellement, je ne l'ai jamais fait, j'ai jamais été chercher jusque-là, mais il y en a certains qui poussent la forge magie jusqu'à là. Il faut bien faire attention à ce que vous allez mettre en over pour que il y ait au moins 1% de chance, un seul pourcent de chance de passer la rune PM. Mais sur un PA, c'est impossible. Il ne faudra jamais aller chercher plus loin que le Gmax. Donc voilà, donc il faut que vous preniez bien conscience de ce tableau avec les poids qui sont là, sur la droite. Donc je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, mais vous tapez sur Google, vous tapez rune de forge magie, vous allez tout de suite tomber sur ce tableau-là. Donc voilà, il faut bien prendre conscience, ça a l'air compliqué comme ça, mais ça va, vous allez voir, ça se retient très facilement. Au bout de quelques essais, vous allez voir, vous allez les retenir rapidement. Donc voilà, la première vidéo est faite, donc je vous ai expliqué la différence entre un over et un exo. Et puis dans la deuxième vidéo, je vais commencer à frapper sur un anneau et vous faire les démonstrations et surtout vous montrer ce que c'est que le puits, parce qu'il y a beaucoup de monde qui demande ce que c'est qu'un puits et comment on fait pour passer une rune PA. Donc nous on va partir, on va pas faire un over, on va faire un exo, donc on va rajouter une caractéristique qui est là un PA et on va le faire sur un anneau de brousse. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo.